Fitness Park accepte les cryptos, la Chine va intégrer la blockchain, un ETF XRP imminent, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, alors là on se retrouve sur le marché, donc un Bitcoin en léger recul de 2,6% à 93 000. Il y a l'Ether aussi qui a bien reculé aussi à 3300 $. Et voilà, en majorité on a une baisse comme ça entre 1 à 5% en moyenne sur le bubble map, là on peut le voir. Donc voilà, bon on va passer aux actualités. CryptoGoku sur Twitter nous partage qu'il est désormais possible de payer en crypto à Fitness Park. Alors ça franchement je m'y attendais pas, moi-même je suis inscrit là-bas et c'est quand même dingue de voir qu'un acteur aussi connu, qui a rien à voir en crypto, qui se met à accepter ça, c'est fou en fait. Donc en fait ça concerne non seulement le paiement de l'abonnement à la salle, mais aussi les achats d'Anka et d'autres prestations directement en crypto. Donc ouais, juste fou. C'est un partenariat entre Lizzy et Fitness Park à la salle de Boulogne-Billancourt dans le 92, et la première en France à accepter les cryptos comme moyen de paiement. Donc le lancement à Boulogne-Billancourt n'est qu'une première phase dans la stratégie de déploiement de la solution Lizzy avant l'intégration des paiements en crypto dans l'ensemble de ces clubs au niveau mondial. Ah ouais, carrément, c'est fou. Hein. Donc voilà, ce déploiement avec Fitness Park illustre parfaitement notre mission, rendre l'usage des cryptos aussi simple que celui des monnaies traditionnelles. Donc ça c'est de Damien Patureau, le président de Lizzy. Il y a Gary Gensler qui est encore président actuellement de la SEC et qui va bientôt partir, le 20 à l'intronisation de Trump, qui persiste avec la crypto qui serait infestée de mauvais acteurs. Donc lors d'une interview à Bloomberg TV, il a affirmé diviser l'industrie en deux catégories, le Bitcoin d'un côté et tout le reste de l'autre. En plus de 40 ans dans la finance, je n'ai jamais vu un secteur autant dominé par le sentiment et si peu par les fondamentaux, a-t-il déclaré, donc réitérant sa méfiance envers les cryptos à moins de 2 semaines de son départ de l'agence. Donc moi, de mon point de vue perso, il a pas tout à fait tort en vrai. Il a pas tout le temps tort. Le marché, il est encore infesté de mauvais acteurs. Après, c'est sûr, il y a des projets qui se veulent innovants, mais il faut savoir qu'en 6 mois, 1 an, un projet, il peut pas atteindre tous ses objectifs. C'est une entreprise. C'est sur du moyen long terme que ça se développe. Et sur le marché de crypto, c'est totalement décorrélé de ça, en fait. Le marché, en fait, il réagit à tout. La moindre chose, le marché, il panique. Soit il augmente, il va à la hausse, soit il va à la baisse. Mais c'est vraiment hyper volatile. Et c'est normal, c'est encore manipulable. C'est trop peu capitalisé. C'est surtout bien des altcoins que je parle. Je parle pas du Bitcoin là actuellement. Et voilà, il y a de la volatilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pour moi le marché qui a le plus de potentiel. La classe d'actifs qui peut créer de la richesse sur un temps court, si on la compare aux autres classes d'actifs. C'est vraiment l'horizon de temps qui est clairement différente. Et avec la crypto, c'est vraiment un moyen de se développer un gros capital très rapidement si on surfe les bull runs. Et après, voilà, j'ai compris un petit truc, moi, au fil du temps. Le bull run, en plein bull run, le potentiel d'une crypto, elle n'est pas totalement rattachée à sa valeur réelle, à ce qu'elle produit réellement. Elle n'est pas totalement corrélée à ça, en fait. Elle est plutôt corrélée à la vision que la team partage, en fait. Et c'est vraiment par rapport à ça, par rapport au marketing, par rapport au hype, que vraiment les alts sont vraiment drivés, en fait. Je prends pour un exemple le Tao de Bitansor, mais ça aurait pu être d'autres cryptos, c'est ce que j'avais dans l'esprit. C'est une crypto que moi je détiens perso, je l'apprécie, mais ils sont clairement pas leaders dans l'IA, ils sont même limite inconnus dans le monde de l'IA. Si on parle de l'IA, je parle plutôt OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, tout ça. Il fait clairement pas partie des grands noms, on le connaît pas, il est inconnu. Mais il est innovant, hein. Sinon moi je serais pas intéressé bien sûr. Mais dans le marché crypto, on le considère comme le leader de l'IA. Il a une réputation montante dans un segment très spécifique, c'est la blockchain. Donc voilà, en plus, lui, il coche la case du nouveau narratif en tendance, c'est l'IA en ce moment, et on est corrélé au narratif du secteur de la finance traditionnelle. En ce moment, c'est Nvidia avec l'IA, tout ça, donc nous aussi, on est corrélé avec ça, et c'est pour ça qu'on arrive à surfer cette hype, et que je pense que Tao n'a pas atteint son prix maximal à ce bull run, mais il n'est pas encore un acteur incontournable dans l'IA traditionnelle au niveau mondial. Donc voilà, c'est pour revenir à ce que disait Gary, ouais, il n'a pas tout à fait tort, c'est un marché qui est encore trop dirigé par la spéculation,
Après, la tech, elle est intéressante, mais ça serait mentir de dire qu'on est là que pour la tech. On est clairement pas là que pour ça, c'est sûr et certain. 99% des gens sont là pour le côté spéculatif. Moi, j'en fais partie. Mais la tech, elle m'intéresse aussi. C'est intéressant de comprendre dans quoi on met les pieds. Il y a le procès de Do Kwon qui débutera le 26 janvier 2026 aux États-Unis. Donc, accusé de complot, blanchiment d'argent, fraude et manipulation de marché en lien avec l'effondrement de Terra, il pourrait écoper d'une peine maximale de 130 ans de prison s'il est jugé coupable. Donc, le procès il devrait s'étendre sur une durée de 4 à 8 semaines. À l'instant, il y a le gouvernement américain qui est autorisé à officiellement vendre ses 69 370 bitcoins d'une valeur de 6,5 milliards de dollars saisis sur la plateforme Silk Road, a décidé un juge fédéral. Donc en fait, Silk Road, c'est une marketplace en ligne sur le dark web qui a été utilisée pour le commerce de drogue, d'autres produits illicites, des armes et tout ça. Et ça a utilisé le Bitcoin comme moyen de paiement. Et elle a été fermée par le FBI le 2 octobre 2013. Le sénateur de l'Oklahoma, Dusty Divers, dépose le Bitcoin Freedom Act pour permettre aux travailleurs d'être payés en Bitcoin. Il y a Hive Digital Technology, c'est une société cotée en bourse, on en avait déjà parlé, détient désormais 2800 bitcoins d'une valeur de 262 millions de dollars. Donc là, on voit les entreprises mondiales ont doublé leurs réserves de bitcoin en seulement un an, c'est ce que Bitwise nous précise. Journal du Coin qui nous tweet que la ville thaïlandaise de Phuket va tester les paiements en bitcoin et en crypto pour les touristes. Donc ça y est, on pourra acheter nos pas de taille en crypto, là, c'est bien ça. La Chine ambitionne d'intégrer la blockchain à son infrastructure nationale de données d'ici 2029. Donc en fait, le principal organisme de planification économique du pays aurait dévoilé une politique stratégique visant à accélérer le développement d'une infrastructure donnée nationale reposant sur la blockchain. Ça, c'est à ça qu'on pourrait s'attendre dans les prochaines années. Et on sait que la Chine, elle est beaucoup du genre à innover, à tester des nouvelles choses et tout ça. Il y a même déjà des robots qui livrent chez les gens. On a le train, je crois que c'est un train à grande vitesse, là, Hyperloop, qui est en lévitation, là, qui va relier des villes en moins d'1 heure et demie, alors qu'avant ça prenait 5 heures. Donc vraiment, on sait qu'ils sont toujours dans l'innovation avant tout le monde. Et là-bas, c'est vraiment le futur. Et voilà, utiliser la blockchain pour les données nationales, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. Les industries et les gouvernements locaux sont encouragés à expérimenter activement la construction de nouvelles infrastructures technologiques telles que les réseaux de blockchain et les plateformes informatiques de protection de la vie privée. Après voilà, ça va être une blockchain privée, c'est pas une blockchain publique comme on a l'habitude. Et ça pourrait être utilisé de manière très peu conventionnelle, hein. Si on peut le comparer aux blockchains qu'on connaît nous, voilà, c'est plus pour pister tout ce qu'il y a. Après voilà, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Après c'est pas à moi d'en juger. Le New York Stock Exchange accueille Exodus sur le podium pour célébrer son entrée au New York Stock Exchange américain. Donc c'est sous le ticker de Exode. Exodus, c'est un wallet crypto en fait. Donc de plus en plus d'acteurs qui commencent à rentrer comme ça dans la bourse traditionnelle. Je viens d'investir 10 000 dollars en Bitcoin, profitez de cette baisse, elle ne va pas durer longtemps. Donc ça c'est le combattant de l'UFC Renata Moicano. C'est un fervent défenseur de Bitcoin. En fait, il encourage ceux qui n'en possèdent pas encore à en acheter tant que son prix reste sous la barre des 100 000 dollars. Et dans un autre message, il renchérit si Trump tient ses promesses dès son premier jour, le Bitcoin va exploser. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore intéressés au Bitcoin. C'est peut-être votre dernière chance. Faites vos recherches, ce n'est pas un conseil financier. C'est achetez-en, mais ce n'est pas un conseil. N'importe quoi. Voilà, donc du coup, un tribunal au Texas a ordonné à Richard Algren III, surnommé Paco, de remettre les clés de ses portefeuilles crypto contenant 124 millions de dollars. Il est accusé d'avoir monté un système de fraude fiscale qui aurait duré des années. Il doit maintenant dévoiler toutes ses clés privées et indiquer sur quel appareil il stocke ses cryptos. En plus, il n'a plus le droit de transférer ses actifs sans l'autorisation du tribunal. Donc en 2024, il avait déjà pris 2 ans de prison pour avoir menti sur ses revenus. Et il avait vendu presque 4 millions de dollars en Bitcoin. Et plutôt que de payer ses impôts, il avait caché la vérité à son comptable. Il y a Canaan qui dévoile deux nouveaux appareils qui allient chauffage domestique et minage de Bitcoin. Ça, c'est hyper innovant. Donc c'est une entreprise technologique Canaan chinoise qui est spécialisée dans la conception et la production de matériel pour le minage de crypto. Donc du coup, Canaan nous a dévoilé ces 2 modèles. Ça a été présenté au CES 2025 à Las Vegas. C'est l'Avalon Mini 3 et l'Avalon Nano 3S seront disponibles en prévente à respectivement 250 et 899 dollars. Nous repensons la manière dont la technologie peut générer de la valeur tout en réduisant l'impact environnemental. L'Avalon Mini 3 capable de miner de la crypto tout en chauffant votre maison. Donc en fait, ouais, les mineurs, c'est des trucs qui balancent beaucoup d'énergie, qui chauffent beaucoup en fait. Et c'est vrai que ça peut carrément chauffer une pièce, hein. Il fait vraiment très chaud. Et là, voilà, s'en servir et mélanger les deux, c'est vraiment innovant, je trouve. C'est cool. On avait déjà vu aussi
C'était une société qui avait fait une chaudière, je crois, ou un Cumulus, un des deux, c'était connecté et ça minait en même temps du Bitcoin. Et en fait, voilà, ça chauffait l'eau avec la chaleur, c'est fou. Et le CES, en fait, c'est le Consumer Electronic Shows. C'est l'un des plus grands salons technologiques au monde. Il se tient chaque année en janvier à Las Vegas. Et ça rassemble en fait des entreprises, des startups, des investisseurs, des passionnés de la technologie pour découvrir les dernières innovations. C'est vraiment ça qui façonne un peu notre monde actuellement. Les nouvelles tendances technologiques, je parle plutôt de ça, hein, qui émergent. Les produits comme les télé 4K, les drones, les véhicules autonomes ou encore les appareils connectés, ça avait été révélé dans ce salon là-bas, donc voilà, c'est un incontournable, hein. Monica Long, la présidente de Ripple, a annoncé qu'un ETF spot sur le XRP pourrait bientôt être le prochain produit à obtenir le feu vert aux États-Unis. Donc elle a aussi ajouté que le stablecoin RLUSD de Ripple pourrait bientôt arriver sur plusieurs plateformes d'échange. Donc la source nous vient de Bloomberg. Et il avait été aperçu aussi qu'ils se sont entretenus très récemment avec le fils de Trump. Donc à voir s'ils commencent à autant être bullish sur leur ETF XRP. Un trader pakistanais, Mohamed Arsalan, a été kidnappé et forcé de céder 340 000 dollars en crypto. L'enquête a conduit à l'arrestation de 7 personnes, dont un agent du département antiterroriste. Le 25 décembre, 5 hommes ont enlevé la victime en utilisant un véhicule de police et en la bâillonnant. Selon Byron Boston, ancien policier expert en crypto, ces affaires d'enlèvement ciblant des détenteurs de crypto deviennent de plus en plus fréquentes et on le voit presque sur chaque vidéo maintenant. Je parle d'un enlèvement, ça craint, franchement ça fait peur. L'implication de forces de l'ordre maintenant corrompues rend les enquêtes encore plus complexes. Voilà, donc bon, ça fait flipper si même maintenant il y a les forces de l'ordre qui s'y mettent. Et voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, ça m'aide toujours pour le référencement. On est bientôt 350 abonnés et merci à vous.